Yo tout le monde, c'est Gotenks, comment ça va? Écoutez, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MW3, mais avant ça, je voulais préciser que je suis en compagnie de Wizix, salut à toi. Salut tout le monde. Donc déjà, premièrement, je vais laisser juste Wizix se présenter un peu. Donc moi c'est Wizix comme il a dit précédemment. Je suis un joueur PC, donc je joue à un peu tous les Call of Duty et en ce moment à Code 4 et sur le mode Death Run, donc c'est un mode où on fait des parcours et tout, donc voilà c'est super cool et voilà. C'est de la merde. Ah, je déconne. Non, donc aujourd'hui, si j'ai demandé à Wizix, autant pour moi, de venir commenter cette vidéo avec moi en dual commentary, c'est tout simplement pour parler d'un sujet que je voulais bien aborder, qui sont en fait vraiment les score streaks, de quels sont les meilleurs kill streaks ou score streaks des meilleurs Call of Duty, donc les comparer un peu. Et j'ai demandé à Wizix de commenter ça avec moi. Tout simplement car je sais qu'il a quand même pas mal d'expérience sur les Call of Duty et qu'il connaît bien tous les Call of Duty il revient souvent sur d'autres Call of Duty autres que Ghost qui est le dernier opus des Call of. Donc déjà premièrement dis-moi un peu au Call of que tu as joué et lequel tu préfères déjà et un peu pourquoi tu préfères celui-ci plus qu'un autre. Bah, moi comme je joue sur PC c'est super différent. Par exemple si t'as la version on va dire illégale, donc craquée. T'as accès sur plusieurs serveurs avec différents modes. Donc moi, pour l'instant, la suite que j'ai préférée, c'est Code 4 et MW2. Parce que comme j'ai dit précédemment, sur Code 4, il y a le Death Run. Donc au pire, je demanderai à Gotenks de mettre une vidéo Ouais, dans pas la de soucis. description. Et donc voilà, moi c'est Code 4 et MW2 aussi. Et d'ailleurs, Gotenks, il joue avec moi des fois. Ouais, franchement c'est vraiment un bon mode. Pour ma part, mon Call of Duty préféré, mes Call of Duty préférés, mes 3 en fait. Non mais limite mes 5 Tous. limite mes 5. Non mais en fait le truc c'est que j'aime vraiment, je pense, tous les Call of Duty. Mais pas pour les mêmes choses en fait. Par exemple, Code 4 et MW2, si je les aime, c'est uniquement pour les snipers. Jamais je vais arriver prendre une ACR sur MW2 et commencer à faire des nucléaires. Parce que ça, je veux dire, je le fais sur MW3 ou Ghost ou BO2. Par exemple, BO2, Ghost et MW3, moi je les aime parce que c'est sur ces Call of que je fais des Moab, des KEM, des nucléaires. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à y jouer aux 3. Et par exemple, ce qui est bien, c'est que maintenant, on commence à avoir une multitude assez élevée d'opus Call of Duty et qui fait que quand on rage sur l'un, et ben on peut aller voir sur un autre si ça va un peu mieux. D'ailleurs, vous avez sous les yeux un gameplay de moi sur MW3. C'est une très belle Moab où en full rush tout le long. Il n'y a aucun moment où je vais me poser dans un coin, vous inquiétez pas. Bon, en même temps, je pense que vous commencez à en avoir un peu l'habitude. Donc ouais, j'ai eu de la peine un peu à sortir des gameplays ces temps-ci parce que j'étais assez chargé par rapport à ça. Et aussi, je pense que Ghost, ouais, vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol. Et puis un petit retour sur MW3, ça fait pas de mal. Pour la classe, pour ceux qui s'intéresseraient, même si c'est toujours un peu les mêmes classes, vous aurez un screen sur la vidéo. Et comme ça, vous pouvez la recopier. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler justement des killstreaks sur les Call of Duty. Donc, premièrement, je vais demander à Johan de nous décrire un peu les killstreaks sur MW2 parce que je sais que tu as plus d'expérience dessus que moi. Donc pour les killstreaks de MW2, il y a des killstreaks de soutien, il y a des killstreaks plutôt assaut. Donc les faciles d'accès en soutien, il y a le drone qui a 3 kills. Il y a, Ouais, en fait, il y a le une truc, multitude, on va dire, ce de... ce qu'il faut savoir surtout, c'est que sur MW2, c'est pas comme sur MW3 où le soutien et puis les killstreaks d'assaut sont séparés. Et ça fait vraiment, ça pose problème. Enfin non, justement, ça pose pas problème. Parce que sur MW3, par exemple, genre, tu peux débloquer des drones ou bien des vestes balistiques juste en faisant des kills même sans mourir. En fait, tu vas les débloquer. Et ça pose problème parce que quand tu joues contre des mecs
qui sont en équipe, donc il y en aura forcément un qui va jouer en soutien pour aider l'autre à débloquer sa nucléaire. Et l'autre qui débloque sa nucléaire, ce qui est chiant, c'est que sur MW2, on a le droit au killstreaks et il compte aussi pour débloquer la nucléaire. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de très bien. Et d'ailleurs, ils s'en sont rendus compte sur MW3 en créant la Moab. Enfin, en créant la Moab, en changeant la Moab, c'est-à-dire que la Moab, t'as pas le droit d'utiliser tes killstreaks pour la débloquer. C'est uniquement les kills à l'arme. Donc ça c'est très bien. Et il y a aussi l'apparition des killstreaks spécialistes sur MW3. Et ça c'est une très bonne chose parce que ça va donner envie à ceux de jouer, à ceux qui veulent débloquer des nucléaires, des Moab, de jouer avec les spécialistes, ce qui fait qu'il n'y aura pas des hélicos tout le long de la partie comme sur MW2, tout simplement parce que tout le monde a débloqué son hélico et qui va débloquer sa nucléaire. Et ça c'est vraiment chiant d'ailleurs parce que le mec, il y a tout le monde qui est en assaut sur MW2 parce que tout le monde veut débloquer sa nucléaire et c'est vraiment très chiant, alors que sur MW3 il y a beaucoup plus de personnes en spécialiste qui veulent faire la nucléaire, la Moab. Et il y en a, et ses amis ils sont en soutien, ce qui fait que plus personne presque est en assaut, à part ceux qui veulent vraiment sortir des très gros scores, genre des plus de 100 kills. Donc ça c'est un peu la différence entre MW2 et MW3. Et c'est vraiment pour ça que je préfère de beaucoup MW3. Donc je vais te laisser parler un petit peu de BO1 et BO2, même s'il y a très peu de différence. Donc, la grosse différence qu'il y a entre BO1 et BO2, c'est surtout le, pardon, c'est surtout la différence qu'il y a parce que sur BO1, il faut débloquer, tu peux débloquer tes killstreaks grâce au kill, donc grâce quand tu tues des gens et tout. Tandis que sur BO2, c'est par rapport à ton score. Par exemple, tu peux débloquer ton drone au bout de 425 points, je crois. Et donc ça fait beaucoup de différence parce que moi je trouve que c'est plus facile à débloquer ces killstreaks sur, enfin ces score streaks sur BO2, car tu, tu peux plus facilement te faire des points en capturant des drapeaux, quelque chose comme ça. Donc moi je penche plus pour les score streaks de Black Ops 2. Et il y a aussi Ouais. au niveau de ce qu'il y a quoi, du contenu des score streaks. Donc voilà, moi je préfère BO2 pour les score streaks à BO1. Ouais, puis aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que sur BO1, il n'y a aucune nucléaire ou bien KEM Mm. ou Moab. Et ça change énormément parce qu'il n'y a pas cette concurrence du mec dans la partie qui va faire une Moab, genre qui est le mec qui va réussir à débloquer la Moab ou bien la KEM. Et il n'y a plus cette concurrence, ce qui fait que les joueurs vont peut-être, ça va moins donner envie aux joueurs de camper pour débloquer leur nucléaire ou leur Moab. Donc ça c'est aussi une grosse différence. Après, ce qui a été une très bonne idée, c'est qu'ils ont mis un titre sur, sur BO2, ce qui fait qu'en fait c'est le même principe que sur BO1, sauf qu'il n'y a que toi qui es informé que tu as fait une nucléaire, parce que les autres ils ne le savent pas à moins que tu fasses un 30-0, mais si tu as été tué une fois avant, les autres ils ne savent absolument pas que tu l'as débloqué, donc c'est personnel. Du coup, je veux dire, toi c'est bien pour toi, mais les autres ils savent pas que tu l'as fait ou pas. Alors ça change tout parce que justement le problème c'est que sur BO1, non, pas le problème justement, mais sur BO2 ça change qu'il y a en fait une concurrence. Il y a une concurrence parce que tu as envie de débloquer cette nucléaire, mais en même temps elle est personnelle, donc au pire tu t'en fous quoi, donc voilà quoi. Donc après il y a la différence après avec Call of Duty Ghost, puis aussi ce qu'il faut savoir c'est que sur BO2, ce qui est vraiment très bien c'est que les drones, les score streaks de soutien, ils sont pas séparés comme sur MW3 ils sont pas séparés des score streaks d'assaut, et du coup ça c'est aussi très bien parce que il n'y a pas des gens qui vont pouvoir faire des kills tout en se faisant tuer et débloquer quand même des score streaks, donc pour ça c'est bien. Donc à toi de parler un petit peu par rapport à Ghost. Moi Ghost, j'y ai joué que quelques fois mais je l'ai pas acheté parce que
parce qu'il m'a pas plu, Ouais. honnêtement. J'ai joué chez des amis et voilà. Donc moi je sais que j'ai toujours pas réussi à débloquer des gros score streaks, même des gros kill streaks sur Ghost parce que la vie a été diminuée, il me semble, et surtout que les spawns ils ont été super mal faits. Genre, tu peux avoir t'es en pleine série et t'as un mec qui te spawn derrière toi, Ouais. donc Ouais, ça c'est vrai que c'est mal fait. je Après trouve moi ça dommage. je pense qu'il y a un sérieux problème entre MW3 et Ghost parce que moi j'ai déjà fait à peu près 80 KEM sur Ghost et puis une soixantaine sur MW3 de Moab. Et par contre sur BO2 j'ai vraiment beaucoup plus de peine à sortir des nucléaires. Il y a vraiment beaucoup plus d'atouts, il y a beaucoup plus de choses qui vont m'empêcher de faire des nucléaires sur BO2. Et ça, je pense qu'il y a un sérieux problème que c'est pas normal qu'on puisse faire autant de KM sur un jeu, quoi. Mm. Donc par rapport à ça, je trouve pas ça trop normal. Après, ce qui est bien, c'est que par rapport à la microstation orbitale, parce que ça on n'en a pas encore parlé, donc la microstation orbitale, ce qui est bien, c'est que sur BO2 justement, il n'y a pas les atouts spécialistes en plus. Et du coup, ça fait que tout le monde joue en soutien. Du coup, ce qui est dommage, c'est que les atouts spécialistes, les ennemis, ils s'en rendent pas compte, justement. Ils s'en rendent pas compte, du coup, ils vont pas rush kit. Alors qu'une microstation orbitale, le problème, c'est que ils vont voir, oh bah c'est bon, l'ennemi, il a une microstation orbitale, on va se faire enchaîner, ça va être chiant, comme Mm. pas permis. Et du coup, ben, ils vont arrêter de jouer, ils vont rage quitte la partie parce que c'est vraiment pas intéressant. Et c'est vraiment un très gros aspect positif des MW3 et de Ghost, donc des Call of Duty créés, développés par Infinity Ward. Justement, c'est un très gros atout positif de faire des killstreaks spécialistes parce que l'ennemi ne se rend pas compte et ça leur donne pas envie de rage quitte. Donc, toi, t'aimerais peut-être ajouter quelque chose? Bah, non, moi c'est bon. Enfin, j'ai plus grand chose à dire sur les scores sec et Killstreak. Ok, ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai plus de facilité et plus de plaisir à jouer sur les Call of qui ont été développés par Infinity Ward, justement parce qu'il y a des atouts spécialistes. Et ça m'aide énormément, je pense, pour faire des KEM. Et je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive mieux à comprendre le jeu, contrairement à du BO2 ou du B1 où j'ai beaucoup plus de peine. Donc, on va envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires afin d'être upload. Enfin, on espère, ça serait sympa. En tout cas, s'ils nous uploadent, un grand merci à eux. Et voilà quoi. Est-ce que t'aimerais peut-être juste présenter une chaîne ou quelque chose Bah, si on est upload? non, moi, ma chaîne, je l'ai laissée à l'abandon, donc je vais pas la présenter, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Gotenks, ben, faites-le parce qu'il fait vraiment de superbes vidéos. Enfin, moi, j'adore ses vidéos. Ouais, Même si on se connaît IRL, mais je regarde tout le temps ses vidéos et tout, donc ouais, voilà. c'est cool. Merci. Donc voilà quoi, c'est tout un peu pour le sujet. N'hésitez pas à dire dans les commentaires euh, ce que vous en pensez par rapport au Scorestrix et tout. Et puis peut-être que je vous aurais aussi donné, enfin Wizix vous aura aussi donné envie de jouer peut-être en Death Run. Et ça serait sympathique de faire des petites games avec vous. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde. Ciao.